5 minutes avec Jésus sacramenté. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tant, au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Il sauve et délivre. Il fait des signes et des merveilles dans les cieux et sur la terre. Il a sauvé Daniel du pouvoir des lions. Daniel 6, 27. Tout comme le roi Darius a publiquement reconnu le pouvoir du Dieu de Daniel, nous sommes aussi appelés à proclamer fermement que nous servons un Dieu vivant qui intervient avec puissance et fidélité en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. La libération de Daniel n'a pas été seulement un miracle personnel, mais un témoignage pour les nations. Dieu s'est glorifié en fermant la bouche des lions, montrant que sa souveraineté n'a pas de limite et ne dépend pas des lois humaines. Ce verset nous enseigne que notre Dieu n'a pas changé. Il continue d'accomplir des signes et des merveilles, montrant sa puissance tant dans le visible que dans l'invisible, dans le céleste et dans le terrestre. Souvent nous nous sentons menacés par des circonstances qui nous dépassent comme si nous étions entourés de lions. Mais les Écritures nous rappellent que le Dieu qui a sauvé Daniel est le même qui nous délivre aujourd'hui lorsque nous plaçons notre foi en lui. Nous apprenons aussi que les miracles de Dieu ne nous fortifient pas seulement, mais proclament son nom parmi les peuples. Lorsque Dieu agit, sa gloire se manifeste et son salut devient un témoignage pour beaucoup. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas avoir peur quand mes ressources semblent insuffisantes et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, se confiant qu'en ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur, car je désire la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que des holocaustes. Osée 6.6. Tout comme le prophète transmet le désir profond du cœur de Dieu, nous sommes aussi appelés à vivre une foi qui ne se limite pas à des rituels vides, mais qui soit marquée par la miséricorde, la justice et une véritable intimité avec le Seigneur. Dieu ne rejette pas les offrandes sincères, mais il condamne tout acte extérieur qui n'est pas accompagné d'un cœur repenti. Il désire une relation avant tout la vérité, avant un accomplissement superficiel des règles.
Ce verset nous enseigne que le culte qui plaît au Seigneur est celui qui naît de l'amour, celui qui s'exprime par des œuvres de compassion, dans le pardon, dans l'humilité, dans la recherche authentique de son visage. Souvent nous pouvons tomber dans la routine spirituelle, croyant que les gestes religieux suffisent, mais les Écritures nous rappellent que Dieu ne se laisse pas impressionner par le rite, mais il est touché par un cœur brisé et sincère. Nous apprenons aussi que connaître Dieu n'est pas un exercice intellectuel, mais une expérience vivante. C'est marcher avec lui, l'écouter obéir à sa voix et refléter sa miséricorde à chaque pas de notre vie. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne, pleurs et lamentation. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est clément et miséricordieux, lent à la colère et grand en miséricorde, et il se repent du châtiment. Joël 2, 12, 13. Tout comme le prophète appelle urgemment à un véritable repentir, nous sommes aussi invités à revenir au Seigneur avec sincérité, laissant de côté les apparences et en rendant notre âme dans l'humilité et la vérité. Le Seigneur ne recherche pas des gestes vides ni des démonstrations extérieures. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui vient d'un cœur brisé. La conversion authentique n'est pas théâtrale, mais silencieuse, profonde, marquée par le véritable désir de revenir à Dieu. Ce verset nous enseigne que le repentir n'est pas un fardeau, mais une porte ouverte à la miséricorde. Le Dieu auquel nous revenons n'est pas là pour punir, mais pour pardonner, guérir et restaurer avec une tendresse infinie. Souvent nous nous habillons de deuil à l'extérieur, mais le cœur reste endurci. Les Écritures nous rappellent que Dieu n'est pas touché par les formes, mais par l'âme qui reconnaît sa nécessité et cherche son étreinte. Nous apprenons aussi que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos chutes. Sa compassion est patiente. Son amour ne s'épuise jamais, et son invitation à revenir est toujours présente pour ceux qui désirent recommencer en lui. Cœur de Jésus, en toi je mets ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur dans ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour être transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Mon Dieu, cœur de Jésus, enflammé dans notre amour, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus.
Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne parmi nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacratissime cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, afin que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me livre entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur, mais que le jugement coule comme des eaux et la justice comme un torrent impétueux. Amos 5, 24. Tout comme le prophète dénonce l'hypocrisie du culte sans intégrité. Nous sommes aussi appelés à vivre une foi qui ne se limite pas aux paroles ou rituels, mais qui s'exprime en justice active et vérité constante devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur ne se plaît pas dans des cérémonies vides, mais dans des cœurs qui agissent selon sa volonté. Le jugement juste et la justice pratique sont des signes visibles d'une foi transformée par la présence vivante de Dieu. Ce verset nous enseigne que la justice ne doit pas être occasionnelle ni limitée. Elle doit couler constamment comme un fleuve inarrêtable, touchant chaque aspect de la vie personnelle, familiale, sociale et spirituelle. Souvent nous séparons la dévotion de l'engagement envers le prochain. Mais les Écritures nous rappellent que aimer Dieu exige d'agir avec justice, de défendre les faibles, de relever les opprimés et de marcher dans l'intégrité. Nous apprenons aussi que le désir de Dieu n'est pas seulement l'adoration verbale, mais une vie dédiée à la vérité. Là où la justice coule comme des eaux vives, là aussi coule sa présence, sa bénédiction et sa paix durable. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ vrai, Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit la très excellente Mère de Dieu Marie Sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception.
Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.